Mardi 20 septembre 2022, vous vous compliquez la vie en vous faisant des films dans votre esprit. La vie est simple, sortez de votre tête et entrez dans l'instant présent. Nous passons tellement de temps à stresser ou vivre dans le passé que la vie nous file entre les doigts en un clin d'œil sans même pouvoir profiter de chaque moment. Vous ne serez jamais libre tant que vous ne vous serez pas libéré de la prison formée par vos propres pensées. Vous ne pouvez pas tout contrôler, même en passant du temps à vous inquiéter sur ce qui va arriver. La vie est belle lorsque vous sortez de votre tête, quand le passé n'a plus d'emprise sur vous et que le futur arrête de vous stresser. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin au petit matin de ce 20 septembre 2022. Juste après ce bulletin matinal d'information, juste après la une des journaux, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nonsérine Fatoumbi. Et juste après le bulletin matinal d'information, Imelda Bada est notre invitée ce matin sur Free Matin, militante du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Elle est là ce matin pour nous édifier sur son festival Zogben qui est à sa deuxième édition. Elle nous parlera de l'agenda de cette deuxième édition. Anaël Dou, dans la page des sports, nous parlera de la Fédération béninoise de handball qui a lancé la formation des entraîneurs depuis hier, lundi 19 septembre 2022. La cinquième édition du tournoi Éduc a connu son épilogue le vendredi dernier. Le point sera au menu de cette page des sports. Une délégation de la Gambie séjourne au Bénin depuis hier. Les raisons et les mobiles vous seront évoqués avec Anaël Dou. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle IDH, Indice de développement humain. Son origine, sa signification et son importance seront détaillées par Quentin Amoussou. Et puis en fin d'émission, Francis Farami nous parle horoscope ce matin et nous présentera les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque. Aujourd'hui, les béliers sont à l'honneur. Vous êtes enthousiastes ou inspirés de manière créative. Une influence Mars-Jupiter vous remonte le moral à mesure que la journée avance. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub qui présente les offres de réduction de scolarité pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les campus de Cotonou, à savoir Bedjomede et Akpakpa, à Boumé-Calavi et puis à Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Bedjomende, à Boumé-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: mercato politique à la veille des élections législatives de 2023. Doute sur la sincérité de certaines adhésions, estime le journal. Il y a d'un côté des partis qui dénoncent des militants fantômes qui utilisent illégalement leur nom pour se vendre et aussi des analystes qui commencent par douter de la sincérité, de la crédibilité de toutes ces démissions et adhésions qui pour eux ressemblent beaucoup
recours plus à de l'opportunisme. Retrouvez l'article intégralement publié à la page 3. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin, en deuxième de titre, constat de l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Troko, et une délégation dans les écoles. Le point de la première journée de la reprise des classes dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin. Quitus fiscal pour les élections législatives de 2023, les candidats sommés de payer 3 ans d'impôts. Polémique autour de la qualité de l'essence distribuée en Afrique, le Bénin se veut rassurant. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, affichage de la liste électorale informatisée provisoire, les observations de la société civile, une dizaine de jours après l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire, la société civile fait un point d'étape des observations de ses acteurs sur le terrain et formule des recommandations à l'endroit de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Retrouvez le point de la société civile à la page 3. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, coopération Bénin-Rwanda, des précisions sur l'accord militaire. La une de ce matin de La Nation vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution la chronique Oncle Agbaya intitulée ce jour « Non, les 188 ambulances, c'est pour le peuple ». Le matinal en manchette ce matin pour cause d'inondation, la rentrée scolaire différée dans des localités. L'école béninoise a rouvert ses portes depuis hier, lundi 19 septembre 2022, sur toute l'étendue du territoire national. Si élèves et enseignants ont repris le chemin des classes dans la plupart des localités du pays. Ce n'est pas le cas dans les communes de Zayanado, d'Atiémé, des Agégués et autres. Les apprenants de ces communes devront attendre encore plusieurs semaines avant de renouer avec le chemin des classes en raison de la montée des eaux qui a occasionné l'inondation de plusieurs écoles. La suite de l'article à la page 7. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, au-delà de l'euphorie des ralliements, les clés qui feront gagner les élections législatives de 2023, les conditions à remplir pour obtenir le quitus fiscal vous sont exposés à la page 11. Matin libre, titre en manchette ce matin, veille de la rentrée scolaire et vie chère au Togo. Voici les fortes mesures sociales prises par le président Faure. Patrice Talon ne pourra plus s'échapper au tournant de novembre, estime le journal ce matin. L'article à retrouver à la page 10. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, tribune du député Akhenatonde, paludisme, agir maintenant ou compter nos morts demain. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, adhésion du jeune leader Danielou Imoru au bloc républicain. Ablaye Biachane boucle la première circonscription électorale. Issa Salifou, les responsables UP le renouveau en larmes, estime le journal. Nous passons à présent au journal Bénin Intelligent qui titre ce matin à la une, précisément en manchette, violence basée sur le genre, un plan de riposte au profit du département de l'Atlantique. La photo du maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Armandino, et celle du préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, sont mises à la une pour illustrer le titre dont l'article est publié à la page 3. Toujours à la une du journal Bénin Intelligent de ce matin, renaissance culturelle et touristique. Bonou tient des rencontres culturelles et scientifiques dès mercredi. Partners News titre ce matin en manchette, risque de pénurie d'essence de bonne qualité en Afrique. Le gouvernement béninois rassure sa population. Nous restons toujours à la une du journal Partners News de ce matin. Obtention du quitus fiscal pour les élections législatives de 2023 au Bénin. 3 ans d'impôts obligatoires. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info. Morosité économique au Bénin, ça ne sourit pas devant les étalages de fournitures scolaires. Parents, vendeurs, économistes et sociologues expliquent le point de la rédaction aux pages 3 et 4. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin, appel à la communication, mélange en hommage au professeur Didjoro Adewale Padonou du 27 au 29 avril 2023. Dabarou titre ce matin en manchette, Bénin
Affichage, vérification des listes électorales, les hommes politiques passent à côté de l'essentiel. Le journal La Nouvelle Gazette titre ce matin à la une, rentrée scolaire 2022-2023, le CA, le chef d'arrondissement Igor Alignon-Bokor donne le top dans le sourire aux parents d'élèves, 500 kits scolaires en faveur des apprenants de l'arrondissement de Godomé. Le Soleil Bénin Info titre en manchette ce matin, manœuvre politique dans la perspective des élections législatives de 2023. Jean-Baptiste Ronguet, pourquoi ce silence, s'interroge le confrère. Ce pro-talon n'a jamais caché son soutien et sa loyauté envers le chef de l'État, estime le journal. Le quotidien La Boussole titre ce matin à la une. Après l'attaque d'un poste de douane à Malanville, les clébés et leurs employeurs douaniers dans le viseur du gouvernement. Le journal L'Observateur communique en manchette ce matin, rentrée scolaire 2022-2023. La réussite d'une année scolaire se prépare à partir du premier jour de la rentrée selon Blanche Ronvon. L'Amazone prodigue de sages conseils aux élèves et écoliers. Le routier à la une ce matin, origine des royaumes, ce qu'il faut savoir de Stoffort est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'histoire est à retrouver pour être plus précis à la page 7. Express Matin, titre ce matin à la une, développement des infrastructures, un indispensable de croissance économique. Nouvelle mutation à la une ce matin, record de la transhumance sous la rupture, la réforme du système partisan, un échec, s'interroge le confrère ce matin. C'est sur ce titre du confrère, les nouvelles mutations, que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention, portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur ESAE TV, mais avant, Fruit Matin se poursuit. Chers amis internautes, pour vous qui suivez l'émission en intégralité, juste après cette une des journaux, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nanserine Fatoumbi. Chers internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information à travers un communiqué en date du 19 septembre 2022. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Didier José Tonato, a donné les détails sur le concours de recrutement de 100 grades forestiers. Les personnes désireuses de prendre part au concours au Bénin peuvent commencer par déposer leur dossier de candidature. Le communiqué a donné des détails sur les conditions à remplir, les dossiers de candidature, les matières à composer, les lieux de composition. Il renseigne également sur les dates de début et de fin de dépôt des dossiers et les lieux de dépôt. Les dossiers de candidature peuvent être déposés en ligne à compter du lundi 19 septembre au lundi 2 octobre sur le site http://concours.dateforestier.bj. En prélude à la rentrée scolaire qui a démarré ce lundi 19 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Omiad Ouadagne, à travers un message sur sa page Facebook, a souhaité une bonne année aux écoliers, élèves, enseignants et aux parents tout en rassurant de l'accompagnement du gouvernement béninois. Je cite, « En tant que parent, c'est avec enthousiasme que je vois notre jeunesse reprendre le chemin de l'école », a-t-il écrit. Il a affirmé que le gouvernement du Bénin est engagé à la scolarisation des enfants, notamment celle des jeunes filles, un meilleur accès aux cantines scolaires, la réhabilitation et la construction de nombreux établissements et financer le développement de la formation technique et professionnelle. Bonne année scolaire à nos élèves, écoliers, enseignants et parents, a-t-il ajouté pour conclure. Le projet de budget exercice 2023 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a réuni au siège de l'institution à Cotonou ce lundi 19 septembre les élus consulaires. Cette session de l'Assemblée consulaire consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'institution a été officiellement ouverte par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Chadia Assouman. Cette deuxième session de l'année 2022 se tient dans un contexte où les perspectives économiques du gouvernement annoncent un taux de croissance de 7% pour l'année 2023 malgré les conséquences de la guerre en Ukraine et l'inflation galopante. Pour ce faire, la ministre de l'Industrie et du Commerce a appelé les élus consulaires à faire preuve de projection dans les projections de mobilisation des ressources. Précisons que la CCI Bénin lance une offensive économique en 2023 pour atteindre les objectifs de son plan stratégique impulsé pour plus d'impact. Pour ce faire, elle compte travailler pour être en permanence une structure de proximité des entreprises, développer des stratégies d'alliance et de partenariats, renforcer le rayonnement de la CCI Bénin dans les territoires. Le projet de budget exercice 2023 a été adopté à l'unanimité des voix à la fin des travaux. La CCI Bénin est désormais fidèle
bénéficier sur les ressources qui serviront l'année prochaine à déployer les activités prévues autour des 8 importants programmes de plan stratégique de l'institution. L'association e-contribute a procédé à l'étape de la présélection des candidates à la première édition du concours Miss Grain d'Espoir 2022. Cette première étape du concours qui vise l'intégration harmonieuse des personnes sourdes a eu lieu le samedi 17 septembre dernier à l'école béninoise des sourds située à Vedoko, Misogbe. Reportage Quentin Amousso. Défilé, danse et présentation. C'est autour de cette ambiance que s'est déroulée la présélection des candidates au concours de beauté Miss Grain d'Espoir 2022. Un concours organisé par l'association e-contribute à l'endroit des femmes sourdes du Bénin. Mon nom, c'est AA. Mon nom de famille, Aboubakari. J'ai 22 ans. Moi, c'est Merveille. Mon nom de famille, Zounon. Fouziat Alabi, présidente de l'association e-contribute, se dit satisfaite de cette première étape. À ma grande surprise, ça s'est très bien passé parce que je m'attendais à avoir vraiment du pain sur la planche, mais elles m'ont montré qu'elles sont des femmes capables. En tant que présidente des membres du jury, elle rappelle les critères qui ont conduit à cette sélection et les prix à gagner. Pour la première étape, elles ont défilé. On a noté la beauté et l'enthousiasme. La deuxième phase, elles se sont présentées. On a noté les capacités à parler en langue des signes. Et la troisième phase, c'était la danse. Elles nous ont montré les capacités à bouger comme les gens normaux. La mise aura 300 000 avec le lot des partenaires, sponsors et un téléphone portable. Deuxième dauphine, 200 000. Et puis la troisième, 150. Ça peut toutefois augmenter si on a la chance de rencontrer plus de partenaires, de sponsors et autres. Donc, je vous invite à vous surpasser. Sachez que vous n'êtes pas des handicapés, que vous pouvez faire tout ce que les gens normaux arrivent à faire. Chacun d'entre nous a ses blocages et c'est le moment de, comme je le disais tout à l'heure, de se dépasser, de se surpasser et de montrer au monde que c'est vrai, je suis sourde, je n'entends pas, mais je suis une femme belle, élégante et que je mérite ma place dans la société. Au terme de cette première étape, cette dizaine de candidates retenues va tenter de remporter la couronne à la phase finale du concours de beauté spécial Miss Grain d'Espoir des femmes sourdes le 19 décembre prochain. La soudure à lac est un processus de soudage utilisé pour joindre un métal à un autre. À Cotonou, de nombreuses personnes et corps de métier font appel au service des soudeurs à lac, que ce soit pour la fabrication de portes en métal, de fenêtres ou d'autres accessoires. Dans le reportage à suivre, Francis Fahami nous emmène en immersion dans le monde de la soudure. Suivez plutôt. Les yeux cachés derrière ses lunettes de protection, Orléans exécute des gestes précis depuis 3 ans qu'il apprend la soudure à lac. Assembler des morceaux et des barres de fer nécessite l'usage de quelques outils. Baguette, bon pierre à couper, bon pierre à mêler, bon scie à métaux. Un instrument de 1900 pour sa soudure, et non pour sa soudure. Ici à Sikekodji, la soudure à lac est utilisée à de multiples fins. On utilise la soudure à lac à différents fins. En général, nous construisons des portails, des fenêtres, des balcons. Les artisans de cette profession ne sont pas à l'abri de certains accros. Formation soudure et c'est après militaire soudure à lac
La formation de soudeur est un peu difficile. Après la formation militaire, celle de soudeur est la suivante. Une personne qui termine la formation de soudure sait s'efforcer. L'une des difficultés de la soudure est qu'il endommage les yeux. Au niveau des outils, il existe certains qui sont importés et sont moins résistants que ceux fabriqués ici. On arrivait à trouver des apprentis car certains parents voulaient que leurs enfants apprennent la soudure. Aujourd'hui, aucun enfant ne veut plus apprendre ce métier. La cause est que personne ne veut plus souffrir avant de gagner de l'argent. La soudure à l'arc connaît une évolution constante, tant au niveau des outils utilisés qu'au niveau des usages. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été interrogé sur le sujet des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali lors d'un entretien. Lors de son intervention, il a été catégorique. Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident, a-t-il laissé entendre. Je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. S'il n'a pas parlé directement au chef de la junte au pouvoir au Mali, Assimi Goïta, il a su qu'il est en contact permanent avec les autorités maliennes. Rappelons que depuis le 10 juillet 2022, les autorités maliennes détiennent des soldats ivoiriens des 49 au départ. 3 ont été relâchés et depuis, Bamako affirme que ces soldats sont des mercenaires qui se sont introduits sur le territoire malien. La Côte d'Ivoire fait remarquer que ces soldats sont des otages et appelle la CEDEAO à la rescousse. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, chers amis internautes, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Imelda Bada, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes là ce matin pour nous parler du Festival international Zogben qui a sa 2e édition, dont vous êtes la promotrice d'ailleurs. Vous êtes militante du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Bonjour à nouveau. Rebonjour Kader, bonjour aux téléspectateurs des EZAE TV. Et à nos amis internautes. Alors, Imelda Bada, dites-nous, le Festival Zogben, d'où est partie d'entrée de jeu l'initiative? L'initiative est née de l'envie du chef de l'État de promouvoir le Bénin à travers sa culture et de faire du Bénin une plateforme tournante du tourisme à partir de ce que nous avons de plus cher, qui est notre culture. Alors pourquoi le nom de baptême Zogben? Zogben, c'est la lampe en langue fon. Oui. Et quand on parle de la lampe, on parle de la lumière. Et notre culture, pour ne pas dire notre tradition, a été pendant plusieurs siècles ensevelie. Donc, j'estime que c'est dans les ténèbres pour le moment. Et nous avons besoin d'allumer cette lumière pour donner de la clarté à cette tradition, pour pouvoir l'assainir. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand on met quelque chose quelque part enfermé, il y a la poussière, il y a peut-être des toiles d'araignée, il y a des détériorations. Et il faudrait allumer cette lampe pour pouvoir procéder à ces étapes et pouvoir valoriser davantage ce que nous avons comme héritage ancestral. Valoriser davantage ce que nous avons comme héritage ancestral. Alors, quel est véritablement l'objectif, le but que vous voulez atteindre en faisant ce festival-là qui est à sa 2e édition? Le premier but, c'est déjà d'amener les Béninois à prendre conscience de ce qu'ils ont, à récupérer leur héritage, à pouvoir maintenant se l'approprier réellement pour pouvoir le vendre.
Parce que, comme beaucoup le savent, je suis la présidente de l'association Partage Diaspora béninoise qui porte l'initiative et qui, aujourd'hui, veut que du Bénin, les Béninois, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, puissent accompagner cet élan qu'enclenché courageusement le chef de l'État, parce que sur le continent africain, c'est le seul qui a eu le courage de reconnaître notre tradition telle qu'elle est, avec et sans tout ce qu'il y a, et appeler chacun de nous à pouvoir mettre les pieds dans les siens pour que le Bénin, pour ne pas dire l'Afrique, puisse se révéler au monde. Puisque le Bénin, l'Afrique puisse se révéler au monde. Mais aujourd'hui, ce festival est à sa deuxième édition. Qu'est-ce que vous nous prévoyez pour cette deuxième édition-là? La deuxième édition qui se déroulera sur le parvis du palais d'Akodono à Huawei-Diotin, dans la commune de Boikon, permettra dans un premier temps, parce que ça commencera le vendredi 23 septembre, par une causerie scientifique animée par le professeur Doji Amoussouvi, qui nous parlera justement de la culture béninoise, des mythes, des mystères et des réalités. Parce que nous savons que, voilà, quand on parle du vaudou en général, on ne voit pas l'aspect culturel d'office, mais on voit le côté cultuel. Et quel côté cultuel voit-on? On voit la sorcellerie. Sauf que la sorcellerie n'a rien d'africain, d'autant plus que ça existe sur toute la terre, ça existe dans toutes les cultures du monde. Et donc, nous allons faire cette causerie le vendredi, qui sera suivie après des contes, de l'oratoire, et après des danses patrimoniales. Et le lendemain, nous aurons la cérémonie officielle, c'est-à-dire le samedi 24 septembre, la cérémonie officielle d'ouverture du festival avec des stands qui mettront en valeur les productions béninoises. Nous aurons également... Lorsqu'on parle de cérémonie officielle le 24 septembre prochain, vous parlez de stands. Qu'est-ce qui sera dans les stands-là? Est-ce que les gens viendront exposer... Qu'est-ce qu'ils vont venir exposer dans ces stands-là? Il y aura des productions béninoises, il y aura des made in Bénin. C'est-à-dire, vous avez du choucoutou, par exemple, qui a été mis en bouteille pour permettre à ce que les gens puissent conserver ça. Nous allons déguster ensemble dans un premier temps. Et si ça nous convainc, nous allons pouvoir nous en procurer et encourager ces producteurs locaux. Et il y aura également des pagnes de chez nous. Il y aura tout ce que nous savons faire de mieux, tout ce que nous avons hérité et qui sera mis en valeur. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez des invités spéciaux que vous avez prévus pour cette deuxième édition-là? Nous avons invité tous les Béninois. Nous avons l'accompagnement de la ville de Boikon, du département. Nous avons le ministère de la Culture qui nous avait félicité également pour l'initiative. Donc, nous aurons tout le monde et nous invitons également tous les Béninois à venir dans un premier temps découvrir cette ville carrefour, découvrir ce que nous avons et ensemble pouvoir nous asseoir de la discussion jaillit la lumière. Donc on parle des Ogoins, on parle de lumière, pouvoir échanger sur ce qui est, ce qui doit être et ce qui sera. Ce qui est, ce qui doit être et ce qui sera. Alors, le 23, le 24, alors le 25, qu'est-ce qui est prévu? Le 25, nous aurons une matinée décompressante, on va dire. Il y aura des guélédés qui vont prester. Il y aura le Zangbeto également et ce serait clap et fin pour la deuxième édition, tout simplement. Guélédés, Zangbeto, il n'y a pas de Egungun? Non, nous n'avons pas prévu le Egungun sur l'événement. Pourquoi? Parce que nous avons... Vous chicoter, mais... Non, du tout pas, d'autant plus que je suis une fille des Gungun. Donc, justement. Mais non, nous n'avons pas prévu les Egungun pour cette édition pour raison de programmation. Pour raison de programmation, vous allez voir, parce que sur le festival, déjà, vous avez 12 danses PCI qui sont programmées. C'est énorme parce qu'on n'a pas voulu faire, rester seulement dans le sud ou au nord, mais on fait des danses d'un peu partout. Du coup, vous allez voir, notre programmation est riche et Esaü TV sera avec nous sur place de toute façon pour retransmettre à nos amis internautes l'événement. Donc, invitez-nous conséquemment. Vous venez d'être invité officiellement. Officiellement. Merci à vous, Imelda Bada. Mais dites à nos amis internautes, comment s'est déroulée la première édition déjà? La première édition, vu le contexte sanitaire qui était là l'année dernière, à la COVID-19, nous n'avons pas voulu annuler
parce que nous n'avons pas pu le faire en 100% présentiel. On était limité sur 50 personnes et du coup, on était à 95% virtuel. Du coup, c'était quand même, ça s'est fait de manière virtuelle. On a fait les causeries sur Zoom, sur YouTube, voilà. Et ça a été quand même. Mais cette fois-ci, je pense que ce serait vraiment waouh. Et je compte sur chacun de nous pour témoigner au Bénin tout l'amour qu'il nous a donné depuis notre temps d'enfance. Depuis notre temps d'enfance. Merci Amou Imelda Bada. Je crois que le rendez-vous est pris pour le 23 septembre prochain, c'est ça? Oui, du 23 au 25 septembre 23. Sur le pavis du palais du roi d'Akodonou à Boïkon. Sur le pavé du roi d'Akodonou à Boïkon. Maintenant, vous êtes militante également de Mouel Bénin. C'est pas évident qu'on puisse vous voir sans quand même poser des questions politiques. Les partis politiques traversent des périodes de crise. Il y a des démissions par endroit, des adhésions aussi par endroit. Au niveau de Mouel Bénin, quelle est la situation aujourd'hui? Et dites-nous, quelles sont vos intentions pour les prochaines élections prochaines? Kader, je vous remercie pour cette question. C'est vrai que nous assistons depuis un certain temps et certains me diront que j'ai fait aussi le pas depuis le mois de février, d'autant plus que j'ai quitté le bloc républicain pour Mouel Bénin. Ce qui paraît quand même un peu bizarre ou étrange au regard des enjeux politiques du tout pas. Et de l'hégémonie des deux partis politiques. Du tout pas, parce que je pense que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas dans la facilité. Et je suis une personne quand même un peu objective, pour ne pas dire très objective. Et Mouel Bénin aujourd'hui n'a pas de problème que les autres ont parce que Mouel Bénin s'est construit sur des bases idéologiques. Sur, comme on dit, l'intime conviction. Et quelqu'un qui a l'intime conviction, eh bien, sa foi est inébranlable. Les militantes et militants de Mouel Bénin eh bien, sont comme ça. Du coup, les rares personnes qui ont quitté la BAC de Mouel Bénin, bon, ils savent pourquoi ils le font. Et pour ce qui concerne l'agitation autour et surtout, je vais dire, au niveau de la mouvance présidentielle, je pense que ces personnes doivent se remettre en question pour savoir, parce que, comme on le dit en fond, du coup, ils n'ont qu'à se remettre en question pour savoir, parce qu'aujourd'hui, en deux, on parle de respect, pour de sauvegarder ou de sécuriser les réformes. Mais je pense qu'il faudrait, dans un premier temps, sauvegarder les tests qu'on se donne, qu'on respecte les règles qu'on s'impose. Parce que si vous et moi, nous sommes ensemble, par exemple, et on convient de quelque chose et que je fais le contraire, d'office, vous allez m'abandonner. Tout à fait. Je vais me plaindre, je vais dire non, Kader n'est pas sérieux, mais j'oublierai de dire que je ne respecte pas les tests qu'on s'est fixés. Donc j'invite ces responsables de parti, s'ils veulent réellement accompagner le chef de l'État, à respecter les tests qu'ils s'infligent, je vais dire, qui se sont infligés ensemble avec leurs militants ou futurs ex-militants, parce que voilà, si les gens qui partent, nul n'est heureux en partant. Hein. Je crois qu'on va vous revoir peut-être avant votre fin de séjour pour parler purement politique. Mais dernière question pour conclure ce petit entretien. Mouel Bénin, pensez-vous qu'il est apte à relever le défi des prochaines élections législatives? Mouel Bénin, c'est la jeunesse. Notamment la question des 10%. Oui, Mouel Bénin, c'est la jeunesse. Mouel Bénin, c'est l'espoir. Mouel Bénin, c'est la relève. Mouel Bénin, aujourd'hui, compte justement mobiliser cette jeunesse qui se plaint au jour le jour à prendre son destin en main, à ne plus servir d'ouvriers politiques à ceux qui sont en train de partir, à nos aînés, mais à pouvoir demander à ces aînés de nous laisser rester à côté d'eux et pouvoir faire nos preuves. Donc, je suis sûre et convaincue que Mouel Bénin fera l'affaire. Et ensemble avec les militantes et militants, mes camarades, nous allons pouvoir montrer à la face du monde que la conviction peut payer. Alors, donc, vous aurez les 10%? Bien sûr, on se battra pour ça. Merci à vous, Imelda Bada. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que le Festival international Zogben a sa 2e édition. C'est une initiative qui résulte de la promotion de la culture, du tourisme et de nos valeurs culturelles béninoises. Une initiative qui est en phase avec la vision emblématique du président Patrice Talon. Zogben, le nom de baptême de ce festival, résulte également au fait que l'on veut donner de la clarté et mettre la
lumière sur les richesses ancestrales. Imelda Bada en parlait. Et donc, cette deuxième édition se tiendra au palais d'Akodonou, à Wawe-Djotin, à Boycon, du 23 au 25 septembre prochain. Le 23, il y aura un échange scientifique, notamment une causerie qui sera animée par le professeur Dodi Hippolyte Amouzovi. Le 24 septembre, une cérémonie officielle sera effectuée, notamment pour lancer les activités avec l'ouverture des stands. Les stands qui auront à recueillir des festivaliers qui vont vendre, j'allais dire, des produits made in Bénin, notamment des produits de chez nous, des boissons locales, des tissus locaux et bien d'autres valeurs culturelles du pays. Le 25 septembre, jour de clôture, nous aurons des danses de Glédé du Zangwetor et des démonstrations catholiques, si on peut le dire ainsi. Et puis, nous aurons également, après ces différentes danses de rites, nous aurons la clôture de ce festival. Elle nous a fait savoir que la première édition s'est déroulée sur Zoom et YouTube, notamment en raison de la crise due à la COVID-19, qui est déjà un peu de notre passé désormais. Et en fin d'émission, elle nous a parlé un peu politique. Elle a parlé de Mouel Bénin, qui n'a pas de problème car il s'est bâti sur les bases idéologiques lorsqu'elle a été interrogée sur le fait de savoir si le parti politique n'est pas secoué par ce que traversent les différentes formations politiques de la mouvance présidentielle, notamment des démissions de part et d'autre et des adhésions opportunistes. Elle invite par ailleurs les acteurs politiques opportunistes à se remettre en cause et invite au respect des textes des lois de la République. En fin d'émission, elle a vanté les mérites du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, et nous a rassuré, j'allais dire, que son parti politique obtiendra les 10% à l'issue des élections législatives de janvier 2023. C'est bien ça? C'est bien ça, Kader. Merci à vous, Imelda Bada. Merci à vous, chers amis internautes. On poursuit cette émission matinale. On installe à présent Anaël Dohou pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Fédération béninoise de handball a lancé la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence DIHF dans la matinée d'hier, lundi 19 septembre 2022 à Cotonou. Une formation de 5 jours qui s'inscrit dans le cadre du projet Sport au féminin. Le récit de la cérémonie d'ouverture de cette formation avec Colombe Oussou. C'est la rentrée solennelle au Bénin, donc je vais, en votre nom à vous tous, sonner donc le glas de la rentrée solennelle de cette formation destinée à nos jeunes entraîneurs du Bénin. Je vous souhaite très bonne formation. Bonne chance à tous, bonne chance à toutes. Merci. C'est sur ces mots que Belaminus Kakbovi, secrétaire général du ministère des Sports, lance la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence DIHF. Cette 4e activité de la Fédération béninoise de handball, dans le cadre du projet Sport au féminin, réunit 36 femmes au sein de la maison du handball 6 à Rindé du 19 au 23 septembre 2022. Pour le formateur Paul Landuré, l'objectif et les attentes à l'issue de cette formation sont bien précis. Cette formation, c'est d'apporter les compétences à nos entraîneurs pour s'occuper des jeunes, qu'ils soient jeunes joueurs ou jeunes joueuses, et en particulier des jeunes de moins de 18 ans. De leur donner les éléments de formation, de détection, de sélection, de façon à ce qu'ils soient à l'aise demain, au travers le pays, pouvoir repérer les talents, mais aussi apporter aux jeunes le plaisir de jouer ensemble, le plaisir d'échanger. À l'issue de cette première formation, nos entraîneurs, j'espère, seront plus à l'aise pour encadrer les classes sportives dont ils sont responsables, mais aussi apporter au club dont ils sont entraîneurs d'autres compétences et d'autres dynamiques de formation, de plaisir de jouer, de plaisir d'échanger. Sidiko Karimon, président de la Fédération béninoise de handball, a invité les stagiaires à saisir cette opportunité qui leur seront profitables. J'ai juste à m'adresser aux stagiaires. Je voudrais juste vous dire que c'est une superbe opportunité que vous avez d'avoir déjà Paul comme expert, comme formateur. Tirez-en le maximum, car nous attendons beaucoup de vous. Le plus gros du boulot vous revient. Vous avez cette semaine pour semer ce qui sera pour nous dans les prochaines années les belles pages du handball béninois. Ce message du président de la Fédération béninoise de handball
a suscité l'engouement des participantes qui promettent faire preuve d'assiduité afin d'avoir le résultat escompté. Nous vous promettons de mettre toute l'énergie nécessaire pour suivre cette formation et de la mettre en application après la formation pour permettre à ce que notre discipline, le handball, au niveau scolaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire, voire au niveau national et international, puisse porter son fruit à partir de cette formation. Camille Baumann, représentante de l'ambassade de France près le Bénin, n'a pas manqué de notifier que ce projet de 2 ans vise à favoriser le développement de la pratique sportive féminine au Bénin. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet FSPI intitulé Sport au féminin qui promeut le développement du sport féminin au Bénin en apportant un soutien aux 3 fédérations, donc la fédération de hand, d'athlétisme et de basket, ainsi qu'à l'association Enfants du Bénin Debout. Durant 2 ans, diverses actions seront réalisées, des compétitions, des camps sportifs, mais également des formations d'arbitres, d'officiels techniques et d'entraîneurs comme celle-ci. Appuyer la politique béninoise des sports à développer une stratégie de féminisation de la pratique sportive, développer l'offre sportive pour les filles et les femmes, puis promouvoir la pratique du sport chez les filles et les femmes sont les 3 grandes axes de la formation. La formation est subdivisée en double volets, une phase théorique et une phase pratique. La 5e édition du tournoi EDUC a eu lieu le vendredi 16 septembre 2022 sur le terrain Wembley à Akpakpa-Dodoma dans la commune de Cotonou. Ce tournoi a mis en compétition 11 équipes composées d'enfants venus des centres de formation. À la fin de cette compétition, des fournitures scolaires ont été distribuées à tous les participants. Le reportage avec nos reporters. Succès et réussite, c'est ce qu'on peut retenir de la 5e édition du tournoi EDUC. Cette compétition, qui a réuni plus de 200 enfants des centres de formation répartis dans 11 équipes, vient mettre une bonne fin à la période des vacances et outiller de fournitures les participants, de quoi rendre ces derniers heureux. Je vais tout de suite remercier le promoteur du dit tournoi. Parce que déjà, vu ce qu'il doit remettre comme prix, c'est-à-dire des fournitures scolaires, et voilà que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, je crois que c'est pour dire quoi. C'est un grand message qu'il a apporté. C'est-à-dire quoi, le football va de pair avec les études. Et je le remercie très sincèrement. L'organisation, c'est parfait parce que c'est pour cela même, il y a beaucoup d'équipes qui sont venues, c'est moi-même qui ai fait l'honneur pour qu'ils ont venu participer à l'équipe. Parce que je sais que la participation c'est très bon et c'est bien organisé. Pour le promoteur du tournoi EDUC, l'objectif est atteint. Vraiment, c'est une impression de joie. Mais vous avez vu avec moi, une journée, j'avais 11 équipes. Je précise que j'ai eu, le matin, tout à l'heure, j'avais dit 100, c'est plus de 150. J'ai eu 200 participants à qui j'ai primé, 200 enfants à qui j'ai primé. C'est vraiment une satisfaction de joie. Ça n'a pas été du tout facile. Mais je remercie Dieu, je remercie le Seigneur qui nous a permis de s'en sortir d'abord sans blessure, sans problème, sans bobo. Et Dieu merci, nous sommes à la fin. La 6e édition, par la grâce de Dieu, c'est encore plus grandiose que cette édition, par la grâce de Dieu. Ces fausses vainqueurs du tournoi soulèvent le trophée de cette édition. Toutes les équipes participantes à cette compétition s'en sortent avec des lots de fournitures scolaires pour bien démarrer la rentrée. Dans le cadre du déroulement de son programme d'activité, le Comité national paralympique du Bénin a effectué une descente dans la cité des Kobourou Parakou pour une formation des athlètes et des coachs en goalball, powerlifting et en basketball. Selon les explications du président, cette activité, comme les autres d'ailleurs, a pour objectif de sensibiliser les populations et les acteurs du sport afin que les enfants handicapés ne soient plus victimes des dispenses dans les écoles et les collèges. Et pour finir cette édition, une délégation
sélection gambienne séjourne au Bénin depuis hier. La sélection nationale des moins de 23 ans est à Cotonou pour affronter le Burkina Faso. Ceci dans le cadre du premier tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Une affiche qui aura lieu le 21 septembre 2022 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Voilà l'essentiel à retenir de la page de ce matin. Merci à vous, Anaël. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour, chers amis internautes. L'IDH signifie Indice de développement humain. C'est un indice statistique composite visant à évaluer le taux de développement humain des pays du monde. L'IDH se fondait initialement sur 3 critères. Il s'agit du PIB par habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation des enfants de 17 ans et plus. L'IDH a été créé à l'origine par l'économiste indien Amartya Sen et l'économiste pakistanais Mahmoud ul Haq. Le concept a été adopté en 1990 par le PNUD pour évaluer ce qui n'était pas mesuré auparavant qu'avec imprécision. Retenez que l'IDH précédemment utilisé, le PIB par habitant, ne donne pas d'informations sur le bien-être individuel ou collectif, mais n'évalue que la production économique. Il présente ainsi des écarts qui peuvent être très importants avec l'IDH. Pour finir, chers amis internautes, l'IDH est toujours publié avec un certain retard, car il est évalué ou non, il est calculé à partir des chiffres généralement collectés 2 ans plus tôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la définition de ce jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci Quentin pour cette présentation édifiante sur l'IDH. Chers amis internautes, Francis Fahami s'installe à présent pour présenter les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique horoscope de ce matin. Et aujourd'hui, je vous dis tout sur l'humeur. Amis Bélier, vous pouvez être enthousiaste ou inspiré de manière créative plus tard dans la journée et bien évidemment en profitant de bonnes idées et d'échanges. Heureusement, une influence Mars-Jupiter vous remonte le moral à mesure que la journée avance et vous pouvez trouver des moyens de transformer la compétitivité ou l'inconfort à votre avantage. Amis Taureau, plus tard dans la journée, votre humeur est améliorée par des activités réconfortantes et familières. Il peut y avoir des idées, c'est des méthodes utiles pour bonifier le confort de votre maison ou développer des routines et des habitudes plus saines. Gémeaux, des opportunités s'offrent à vous aujourd'hui avec un peu de décalage ou d'incompréhension. Aujourd'hui, vous avez plus de facilité à vous concentrer. Chers amis du signe Cancer, ne laissez pas l'incertitude peser sur votre journée. Les choses que vous résistez auparavant à apprendre peuvent maintenant sembler beaucoup plus attrayantes et pertinentes. Chers amis Lions, la lune se déplace dans votre signe et vous pouvez vous sentir comme si vous éveillez au besoin d'interagir et de vous concentrer et de vous connecter plutôt. Vierge, avec le transit Vénus-Saturne d'aujourd'hui, vous pourriez vous sentir tiraillé entre vous faire dorloter ou vous faire plaisir et vouloir mettre les choses en ordre ou les remettre en ordre. Amis Balance, avec le petit défi Vénus-Saturne d'aujourd'hui, les gens peuvent être absorbés par leurs problèmes et ne pas comprendre vos besoins. Gardez à l'esprit que rester sur la défensive peut aggraver les choses. Scorpion, même s'il y a de l'hésitation ou une occasion manquée, une petite pause ou une redirection peut finalement jouer en votre faveur. Amis du signe Sagittaire, considérez que faire des folies peut être amusant, mais investir du temps dans quelque chose qui vous tient à cœur peut également être très excitant. Amis Capricorne, votre signe apprécie quand les choses sont claires, certaines et définies. Mais les énergies d'aujourd'hui ne sont rien de tout cela. Il vaut mieux sortir les choses et attendre et voir. Verseau, aujourd'hui, les hauts et les bas sont possibles. Visez toutefois à rester centré. L'autoprotection est une bonne chose, mais avec modération.
Poisson pour finir, une bonne énergie est avec vous plus tard dans la journée. Vous êtes émotionnellement disposé à soutenir et à aider les personnes qui vous entourent. Eh bien, chers amis internautes, voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci, à très bientôt. Merci à vous, Francis Farami, pour cette présentation de ces prédictions des prévisions astrologiques. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Ici prend fin Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Portez-vous bien. À demain pour notre numéro de Free Matin, par la grâce et la bénédiction divine.